Oui, Seigneur, j'ai péché contre toi, trompé par le malin, je t'ai renié. Mais dans la nuit, toute seule, j'ai très peur. Dieu de David, dans le Seigneur. Soyons tous les bienvenus dans la présence de notre Dieu en ce dimanche 4 décembre 2022. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons la grâce de la part du Seigneur d'être vivants et d'être présents devant lui. Et c'est un privilège qu'il nous accorde. Alléluia. Amen. Un privilège d'être en sa présence, de pouvoir passer en ce moment en particulier celui du partage de sa parole. Amen. Amen. Et nous n'allons pas oublier de saluer nos très chers téléspectateurs qui continuent de disposer leur temps à suivre nos messages vidéo. Bien aimés, nous sommes infiniment reconnaissants pour ce temps que vous disposez. À Dieu, il est celui qui rémunère. Alléluia. Amen. Pour vous dire que ce temps que vous disposez n'est pas une perte, mais c'est un gain de temps. Alléluia. Amen. Avant de continuer plus loin, nous allons nous demander entre les mains de celui qui nous rassemble ce matin. Alléluia. Amen. Seigneur Tout-Puissant, Père de gloire et de grâce, nous bénissons et élevons ton nom. Nous honorons ta grandeur et connaissons ta bonté. Merci pour le privilège que tu nous donnes d'être vivant et d'être présent dans ta maison. Merci Seigneur notre Dieu pour ce moment particulier de partage de ta parole. Permets Seigneur à chacun d'entre nous, selon ta fidélité, la grâce, ô Père éternel, des oreilles Seigneur notre Dieu, des oreilles et un cœur de disciple, afin qu'entendant Seigneur notre Dieu ta parole, nous la comprenions telle que tu veux et que nous puissions y tirer édification à la gloire de ton Seigneur. Merci ô éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, donc, le Seigneur nous amène à introduire un autre thème qui contribue lui aussi à notre édification. Alléluia. Amen. Ainsi, la marche chrétienne est comme la construction d'une maison en définitive, c'est-à-dire en parterre et tout ce que ça comporte. Aucun maçon ne va engager tous les aspects de la construction au même moment. Après, c'est qu'il n'a pas la tête. Alléluia. Amen. Mais un maçon, comment dire cela, sérieux et rigoureux dans son travail, commencera quelque part, évoluera étape par étape, étape par étape, et le chemin faisant, il arrivera, ni tout ce qu'il y a comme poseur, il entamera la charpente, la toiture, en fait, les fermetures, et bien entendu jusqu'aux dernières finitions. C'est comme ça que Dieu fait avec nos vies, parce qu'il est bâti selon lui. Amen. Amen. Nous voulons donc commencer à nous entretenir sur le thème le boulevard des compromis. Alléluia. Le boulevard. Le boulevard, c'est quoi? C'est un grand axe routier. Parce que, comment dire, les pistes sont grandes, on y va à toute allure. Alléluia. Et les compromis, ou le compromis c'est quoi? C'est un acte de compromettre sa conscience ou ses principes en acceptant certaines accommodations avec d'autres personnes pour son intérêt, son ambition, ses passions ou sa tranquillité. Alléluia. C'est ça le compromis. C'est-à-dire on compromet sa conscience ou ses principes. On a établi des principes comme ceci, mais à cause d'un certain gain, un certain intérêt, une certaine satisfaction, ou pour que les gens ne me dérangent pas. Donc j'accepte aussi être un gangon. Alléluia.
Et bien entendu, dans la chrétienne, si on s'engage dans les compromis, nous allons nous en trouver mal. Alléluia. Nous ferons un long temps dans la maison de Dieu. Je veux dire, pendant les années, bien entendu. J'ai 85 ans dans la foi. Mais devant Dieu, nous serons bébés. Un bébé qu'on doit enlever les selles et tout, et encore les couches. Amen. Nous voulons dire dans la première épître de Jean, au chapitre 2, du verset 15 au verset 17. 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 17. Dans ma version écrite, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne viennent pas du Père, mais viennent du monde. Le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alléluia. Quelle est la recommandation de Dieu au travers de la bouche de l'apôtre Jean aux chrétiens de son époque et qui s'adresse aussi à nous aujourd'hui? Alléluia. Nous sommes dans le monde, comme le Seigneur disait, mais nous ne sommes pas du monde. Donc nous ne devons pas aimer le monde. Quand la Bible parle du monde, la Bible parle du système des choses qui va en opposition directe vis-à-vis de Dieu. Alléluia. Amen. Quand Dieu dit ne ment pas, dans le monde on dit qu'en certaines circonstances tu peux mentir. On ne dit pas toujours la vérité. Dans le couple, il y a certaines choses on ne dit pas la vérité. Parmi les amis, on ne dit pas toujours la vérité. Entre collègues, on ne dit pas toujours la vérité. Entre, on ne dit pas toujours la vérité. Mais le chrétien véritable est appelé à vivre selon la vérité. Alléluia. C'est ça le monde. Et la Bible nous décrit ici pourquoi ne devons-nous pas aimer le monde? Parce que si nous aimons le monde, ce système des choses-là, l'amour de Dieu n'est pas en nous. Et le Seigneur a été très clair. Non, on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Il aimera certainement parmi les deux un plus que l'autre. Il se soumettra à un plus qu'à l'autre. Et donc nous ne pouvons pas dire aimer Dieu et aimer le monde au même moment. Nous allons nous compromettre quelque part. Alléluia. Il nous dit également qu'en effet les choses qui constituent le monde, il y a la convoitise de la chair, l'impudicité sous toutes ses formes, l'impureté à la démesure. Alléluia. Il y a la convoitise des yeux. Ce corps-ci, si tu veux le nourrir, tu vas le nourrir de tout ce qu'il y a dans ce monde. Et toujours que je suis pas encore satisfait. Alléluia. Si c'est l'habillement que tu veux, chaque jour les mots sortent. Les mots sortent. C'est-à-dire, peut-être même chaque semaine, les stylistes et les modélistes, ils conçoivent toujours. Si tu viens ton corps, tu vas habiller ton corps jusqu'à finir tout ton argent en compte bancaire. Alléluia. Si tu veux manger, tu vas manger jusqu'à... Ton argent va finir parce que la nourriture finit au marché. Non. Alléluia. Amen. La convoitise des yeux, ce que les yeux-ci veulent voir, veulent toujours voir. Même si tu as vu hier, ça va toujours te dire voir encore. Tu es passé par cette allée et tu as vu un habit qui est bling 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 et c'est toujours derrière la vitrine. Ton œil va te dire tu as encore vu. Le cerveau va dire tu as vu hier, l'œil va dire non, je veux encore. Et quand tu entres dans ce système de choses, la compromission est déjà établie. Amen. Et c'est une pente très glissante. C'est pourquoi le Seigneur nous avertit à ne pas nous engager sur cette pente-là. Alléluia. Amen. Parce que si on s'y engage, donc si on s'engage dans cette pente, il n'est plus avec nous. Il nous regarde de loin. Et nous allons faire notre marche nous-mêmes. C'est quand ça va serrer au cou qu'on va vouloir appeler Dieu au secours. Il nous dira quand je t'interpellais, t'es arrêté. Alléluia. L'orgueil de la vie. Je suis, je peux. C'est ce que les hommes disent. Tu me peux. Tu connais qui je suis. Tu connais de quel tribu j'appartiens. Tu connais mes références. Tu connais avec qui je communique.
Tu connais et tu connais. Et quand il meurt, on le met dans la chambre froide qui est là, dans l'espace. Quand celui-là meurt, on le met dans Hamas. On le met en... Nous sommes ensemble. Non. On le met où? Et après, même si fait 10 ans avant, on le met où? Et le pauvre, on le piétine et tout, on le met sur la main. Devant Dieu, l'être humain ne dépasse pas Dieu. Si lui, celui qui s'est réconcilié avec Dieu et qui suit les recommandations de Dieu. Sinon, il a dit quoi Adam quand il a désobéi? Tu es poussière et tu retourneras poussière. C'est ça. Même si comme la verset ici là, quand nous bien même on voit qu'on est enterré avec un corps bien, bien, la femme. Même s'ils ont mis les gardiens là, ils auront comment faire. Ils nous veulent quoi? Quand la peste, la chemise est posée, ils vont faire laver et mettre quelque part des choses. Tu as acheté tout l'accoutrement là, tu as un million. Ils vont même pas ça. Tu es poussière, tu es c'est obéir à ses suggestions et à ses instructions. Et si tu es dans ce monde, tu as vécu du premier jour et dans le sang jusqu'à la fin, tu meurs en tenant